Coucou mes petits loulous et bienvenue sur Je kiffe ma life, la chaîne pour vous inspirer en partie de mon mode de vie, si vous êtes d'accord ou non, pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur et surtout pour vous reconnecter à vous-même et à ce qui vous fait vibrer. Voilà, la dernière fois, je vous ai parlé de la non-bouffe, c'est-à-dire du jeûne. Et cette fois, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un décor un petit peu moins sympathique parce que c'est chez moi, mais c'est tout moi qui ai pris le temps de tout refaire et de décorer là-dedans. Et on va se retrouver pour une vidéo qui parle de bouffe. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais vous savez que je suis une troublée. Et oui, vous me troublez certainement. Non, alors j'ai été diagnostiquée avec un trouble du déficit de l'attention, autrement dit TDAH, avec hyperactivité et impulsivité. Voilà. Et pour cela, bon, j'ai décidé pour ma part de ne pas prendre de médicaments. J'ai bien essayé, mais ça a été un petit peu un fiasco. Et de réguler tout ça. Alors ils disent ça ne soigne pas. Faut-il déjà qu'on appelle ça une maladie? Pour moi, c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. C'est des neurones qui sont pas connectés la même chose que, on va dire, chez les personnes lambda. Et ça amène quand même beaucoup d'autres avantages, comme une plus grande créativité, je dirais des bonnes compétences sportives. C'est juste que, bah, ma foi, c'est très difficile pour des gens comme moi de rester assis sur une chaise et puis de ne pas mettre mes neurones en contact, qui vont très très vite, et de penser parfois différemment, d'oser ouvrir ma bouche. Et puis ça plaît pas forcément à tout le monde, on rentre pas forcément dans le cadre. Donc, bah, ça a été un peu, voilà, ils ont appelé ça un trouble. Voilà. Effectivement, il y a des difficultés de concentration. Et c'est pour ça que je vais vous dire, moi, le régime alimentaire, au fait, que j'ai adopté, qui permettent de baisser énormément ces symptômes, en fait. Ces symptômes qui sont surtout l'hyperactivité cérébrale, qui peut faire vraiment partir le cerveau dans tous les sens, au point vraiment de perdre sa créativité, de plus pouvoir se concentrer et de devenir très impulsif, avoir des émotions comme la colère qui partent, on ne sait pas comment, et après on regrette. Alors avant tout, avant de parler déjà des aliments, je vais déjà vous donner 15 aliments à éviter, mais avant de parler pardon, j'ai de la peine, des fois je parle un petit peu trop vite, blablabla, voilà. Avant de parler des aliments à éviter, je voulais juste vous parler de 2 compléments alimentaires que je prends. Donc c'est les oméga 3, oméga 6, je prends de l'huile de bourrache et d'onagre et je complète ça avec de la L-théanine. Donc c'est quelque chose qui est naturel, qu'on peut trouver sur les sites internet ou de compléments alimentaires où je pense qu'on peut trouver ça en pharmacie, en droguerie, ou si vous voyez ça éventuellement avec un diététicien, diététicienne ou chez, comment on appelle, un naturopathe. Voilà. Alors pour la liste des 15 aliments à éviter, de toute façon on verra très bien qu'on va pouvoir les regrouper, hein, vite fait. Ce que je vous conseille, bah, c'est que même si vous prenez une médication, c'est pas forcément de l'arrêter et de remplacer, c'est de faire un essai, comme moi j'ai fait, hein. Moi j'ai tout fait ça, en cherchant sur internet, à travers des bouquins et surtout, pourquoi je me permets de venir vous faire un retour, c'est parce que j'ai essayé sur moi et j'ai vraiment vu des bienfaits. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire un essai, en tout cas pendant 1 mois, voire 2 mois, et d'observer, d'être attentif aux résultats que ça a sur vous. Alors, premier aliment à éviter, les crèmes glacées. Donc les crèmes glacées, pourquoi? Parce que ça contient des produits laitiers et ça contient surtout du sucre. Les produits laitiers sont à éviter, déjà à cause du lactose, mais aussi à cause de la caséine. Alors faites simplement un essai, vous pouvez remplacer, il existe des crèmes glacées véganes à base de... Moi j'ai beaucoup remplacé tout ce qui était produits laitiers au fait par de la coco. Le deuxième aliment, évidemment, on reste dans le même registre, les yaourts. Ils recommandent d'utiliser des yaourts à base de soja. D'après ce que j'ai lu, le soja n'est pas spécialement bon. C'est adapté pour les gens qui habitent en Asie, mais pour les Européens comme nous, c'est plutôt à éviter. Il y a des risques, je crois, de cancer, si je ne m'abuse, mais je vais éviter de dire une connerie, mais il y avait des risques. Pour ma part, comme je vous ai dit, ils font des très bons yaourts, surtout bio, maintenant à base de lait de coco, qui sont très très bons. Le troisième aliment à éviter, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sucre. Alors le sucre, surtout le sucre blanc, hein, on en trouve un peu partout.
Donc évitez, de sucrer déjà vos boissons. Pour ma part, j'ai remplacé ça par ou du sirop d'agave ou de la stevia. Et puis, essayez sinon de mettre moins de sucre, sinon un peu de sucre de coco ou de sucre de canne bio. Surtout aussi, je recommande le bio parce que dans le bio, en fait, normalement, il n'y a pas d'additifs et de colorants qui sont aussi très très mauvais et qui font vraiment péter les plombs. Le quatrième élément à éviter, c'est le café. Et oui, à cause de la caféine. Alors bon, moi je pense qu'un petit café de temps en temps n'est pas mauvais. Il faut surtout rester à l'écoute de son corps. Je remarque, moi, dès que j'ai commencé à boire deux, trois cafés, c'est fini, quoi. Les neurones qui percutent plus, donc ouais, ou qui percutent un peu fort plutôt. J'arrive plus à me concentrer, je deviens agressive, l'impulsivité et tout et tout. Donc il y a moyen de remplacer ça ou par de la tisane, de la chicorée, ou simplement peut-être du café déca. Alors le cinquième élément que j'ai retrouvé, c'était l'espadon. Alors bon, je pense que c'est pas que les gens consomment de l'espadon tous les jours, mais surtout à cause des métaux lourds qu'il peut y avoir dans ces poissons. Donc le remplacer par du homard, des crevettes, éventuellement d'autres poissons qui sont pas bourrés de métaux lourds. De toute façon, il y en a bien assez. Le sixième élément, le frometon. Et oui, le fromage. Ah, surtout quand on est suisse ou français, c'est très difficile d'éviter le fromage. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, il est bourré de produits laitiers. Alors, pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas supprimé, je l'ai sérieusement réduit. Donc je garde, j'en mange vraiment plus tous les jours après le repas ou comme ça. De temps en temps, j'ai gardé une bonne fondue, une bonne raclette en bonne compagnie et du moment qu'on reste dans quelque chose de raisonnable, ça va. Le septième aliment, c'est le chocolat. Et ça aussi, oui, c'est très très difficile d'éviter le chocolat parce que c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a à nouveau dans le chocolat? Eh ben, il y a de la caféine si on prend du chocolat noir, il y a plus de produits laitiers si on prend du chocolat blanc, et il y a surtout beaucoup de sucre. Donc, à la limite, un petit carré de chocolat noir de temps en temps. Je pense pas que ça fasse de mal. Mais voilà, à éviter, comme toutes ces barres, les sneakers, les Mars et tous ces trucs qui sont super bons. Le huitième aliment, pardon, waouh, ça va bien moi aujourd'hui. Le huitième aliment, ce sont les boissons soda. Hein. Les sodas sont bourrés de sucre, ils sont bourrés d'additifs, ils sont bourrés de colorants. Ça, c'est vraiment le truc loin, quoi. Ce qu'on peut faire, on peut remplacer simplement par de l'eau gazeuse. Ou si vous voulez quelque chose un peu plus sucré, faites-vous vos propres jus de fruits, parce qu'on va voir que les jus de fruits en briques, c'est de la M aussi. Faites-vous vos propres jus de fruits ou vos smoothies. Le neuvième aliment, c'est tout ce qui est déjà, on va dire, les plats préparés. Parce que ces plats préparés, ils sont bourrés d'additifs, ils sont bourrés de colorants, ils sont bourrés de perturbateurs endocriniens, de E en tout genre. C'est vraiment à éviter. Faites-vous vos propres plats, achetez vos aliments bio, hein, plein de fruits et légumes. Essayez aussi d'éviter le gluten parce que c'est pas génial. Et faites-vous vos propres plats. Le dixième aliment, c'est le maïs. Alors, il faut éviter tous les aliments, on va dire les fruits et légumes jaunes, comme le maïs, la courge. Par contre, la banane, ça passe, parce que la banane, c'est la peau qui est jaune, et on ne mange pas la peau des bananes. L'intérieur est blanc. Le douzième aliment, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est tout ce qui est de la famille des courges. Remplacez-le par des carottes, moi, les courges, je les consomme plutôt en soupe. Alors, c'est aussi une fois de temps en temps. Mais on peut bien faire des légumes verts, des soupes à base de légumes verts avec des carottes, du chou-fleur. Enfin, soyez un peu créatifs. Le treizième aliment, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les jus de fruits artificiels qu'on trouve en berlingot. Alors, ça se peut qu'on trouve des jus pressés naturels, sans additifs et bio. Voilà. Pour ma part, je continue à me les fabriquer moi-même.
Le 14e aliment, bon, c'était pas bien difficile à deviner. S'il fallait éviter les trucs tout prêts, il faut également éviter les fast-foods. Les fast-foods sont pleins de restes d'aliments, c'est plein de trucs absolument, on va dire, pollués. En plus, c'est cuit dans la friture. Vraiment, ça, on peut faire une fois de temps en temps si ça vous fait plaisir. Mais tout ce que je dis là, tout ce qui est à éviter, voilà, avec modération et vraiment avec parcimonie. 15e et dernier aliment, la viande rouge. Donc voilà, évidemment, la viande rouge, ça convient aussi très mal aux personnes qui sont TDAH. Ça donne un peu trop d'impulsivité, un peu trop de colère. Donc, de nouveau, pas à éviter, à consommer avec modération et remplacer-le par de la viande blanche ou des poissons. Voilà mes petits loulous, j'espère avoir pu vous aiguiller un petit peu avec cette petite théorie sur la nourriture. Comme je vous ai dit, ne me croyez pas sur parole, faites un essai. Tout ce que je vous ai dit là, vous le supprimez pendant un mois. Après, vous regardez la différence. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas mentionné là-dedans, mais que j'ai aussi vraiment évité, c'est le gluten. Et après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites un essai. Vous mangez un bon plat de pâtes avec du fromage. Puis vous attendez 1 heure, même pas, et vous regardez vous observez comment vous sentez. Vous faites une bonne cure de chocolat avec plein de sucre, et vous verrez que, eh ben oui, c'est comme ça. Notre gros intestin a été reconnu aussi comme étant notre deuxième cerveau. Et on sait aussi que c'est lui qui fabrique le 80% de la sérotonine. Alors, essayons de prendre soin de notre organisme et de notre microbiote. Sur ce, je vous laisse rajouter là en bas si vous avez envie un petit commentaire si vous avez aussi testé et vos retours après avoir fait un essai. Allez mes petits loulous, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo pour de prochaines aventures. Gros bisous! Se un temporale ti ha fermato sulla strada